C'est chaud pour Guingamp. Là, en plus, la banderole qui sort à la fin du match, là, Camboiré, c'est comme au golf, quand ça va pas, tu changes de club. Ce qui aime bien le golf. C'est chaud, c'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas, retour sur ce Guingamp-Bordeaux de cet après-midi de dimanche à 5h de cette J6 de la Ligue 1 conforme à Bob Alpa, Igena, pour le Trottoir Vodka, tout ce qui rimera. Et des meubles Blanqui, 3 buts à 1, un but de Marcus Thuram devant son papa sur penalty, un but de Depréville, un but de Caramo et un bijou de but, encore une fois, de Camano, qui est un rang exceptionnel, qui marque pratiquement tous les buts de Bordeaux. Du coup, les Bordelais qui était 19e, relégable, c'était un match des mal classés, qui remonte à la 14e place avec 7 points, qui étaient un peu mal embarqués avec cette défaite avec Slavia Prague en Europa League, avec un grand PM qui enchaîne encore une fois une 6e défaite et une 7e défaite d'affilée depuis la fin du championnat de France, quoi. L'an dernier, c'est chaud, c'est historique, ils n'ont jamais perdu autant. Là, ils ont des stats de relais quand même finis, hein. Ils ont une gueule de relégable. Pourtant, ils ont affiché un beau visage avec franchement une belle possession en premier quart d'heure avec Ikoko, Carbrat, Sorbon, la défense centrale avec Rebocho, milieu de terrain Dido numéro 6, bon bah, même si Fofana c'est un peu permuté, et Firi qui est un peu léger je trouve, c'est un peu léger ce milieu de terrain, à chaque fois je me répète, mais il manque Moustapha Diallo, il manque des mecs de combat quand tu joues le maintien, comme là contre Guingamp, il faut des mecs qui mettent des brins, Dido, voilà, c'est un papy quoi, on va dire là-dessus, Coco, Roux et Thuram, pareil, Grenier et Briand sont pas là. D'ailleurs, Briand n'était pas là parce que je pense qu'il aurait été mal accueilli, il n'était pas du déplacement. Mais en tout cas, il n'y a pas de cadre, à part Roux peut-être, il n'y a pas de cadre technique en attaque. C'est jeune. Et Bordeaux, il y avait Pablo, Koundé, un peu la charnière, qui est revenu un peu titulaire. Pablo qui a écouté un penalty encore une fois. Palencia, Sabali, Palencia c'est mieux en mieux en tout cas. Otavio en sentinelle, pointe basse d'un 4-3-3. Et Otavio, il était mis au placard par plusieurs coachs. Il est très bon, le Gustavo là, du pauvre, que j'appelle comme ça. Papy Plasil, quand t'as un peu de... pas de pressing, dans un fauteuil, il est bien. Otavio, là franchement, il a fait un super match. Sans le carré aussi, dans les sorties de balle était intéressant, même s'il a été un peu bourrin contre son ancien club, je trouvais. Il a pris un jaune, Leraguer, Camano qui a marqué un but de taré. Cornelius, très bon, franchement très bon, et Kalou. Il y a eu une, voilà, Caramo Cornelius, quand Caramo est rentré, il y a eu une belle relation entre les deux. En tout cas, on a vu dès le début des Guingampais qui était dingue, fini, avec une belle frappe de Roux sur une belle action, je l'ai trouvé, un beau mouvement, au ras du poteau de Costil, et encore une fois, une récupération de Koundé qui cut un peu dans l'axe. Roux se réfléchit pas, tire directement, ce qu'il voit qu'aussi l'avancée est transversale. Dans le premier quart d'heure, il y a eu 2 belles occasions, franchement, où Guingamp a mérité d'avoir 1-0. Et Costil, ami supporter bordelais, pourquoi il est toujours avancé? Moi, je l'ai bien connu au Stade Rennais, il est toujours en avance. Contre ICK Toulouse aussi pareil, il s'est pris un pion comme ça, il prend des buts de taré. Guingamp a tenté 12 tirs, c'est pas loin d'être un record en première mi-temps. Ils n'ont pas arrêté. Deuxième mi-temps, avec la fatigue, parce que quand tu arrives à 0-0, t'es un peu dégoûté, quoi. Tu te dis, putain, on a essayé, on a vraiment bien manœuvré le ballon, bien en contre, ça va très vite, comme avec Coco et Thuram devant. Pourtant, les stats, 424 passes pour Bordeaux, 350 pour Guingamp, qui, voilà, à domicile, de toute façon, il laisse le ballon, c'est l'équipe de jeu direct, 44% de possession de balle contre 56, mais Bordeaux était malade, tout comme Guingamp, mais Guingamp, à domicile, devait essayer. Et Bordeaux, là, était dans le doute. Ils étaient un peu en panique, ils n'osaient pas sortir, ils faisaient que défendre et partir en contre. Il y a eu quelques petits contres de Kalou et Camano. Par contre, deuxième mi-temps, ça a dû gueuler avec Ricardo et Bédoët, avec les 12 tirs de Guingamp, c'est pas normal, quoi. Du coup, là, il y a eu pas mal de trucs, avec donc une récupération au milieu de terrain, un bon mouvement entre Sankaré, déviation de la tête, Sankaré, Cornelius, déviation de la tête, Sankaré qui met extérieur pour Camano, et là, il te réveille le stade. Pow! Une frappe enroulée dans la lucarne, mais vraiment la toile d'araignée, la toile d'araignée d'Amrabat, comme on n'a pas vu en Ligue 1 depuis le début de saison. Ça touchait la barre, 1-0, truc de ouf. Ensuite, après, Johnson, il fait un show de ouf. Il commence à sortir un peu avec 3 arrêts, avec une belle parade sur une frappe de Sankaré qui était rentrée dans l'axe avec un mouvement encore avec Camano. Et après, Pablo, déséquilibre du bras, Thuram, Variole, rien à dire. Penalty, Thuram fait justice lui-même devant son papa, il était content, un partout. Guingamp, là, tu te dis, ils vont revenir.
Même si le match nul est bien, je pense qu'ils vont revenir. Mais Bordeaux pousse dingue. Bordeaux pousse de fou. Et justement, l'entrée de Camano et de Caramo, justement, l'ancien Canet, qui était parti en Italie. Et là, du coup, il commence à faire du mal avec une belle frappe, justement, avec une belle relation avec Cornelius, où Caramo frappe et Johnson la sort. Mais 80 minutes, à force de pousser, Cornelius... pour Caramo, justement, encore eux les deux, et puis Caramo arrive à dribbler et mettre une belle frappe justement dans l'angle fermé là à 3-1. Là ça a coupé les têtes complètement Guingampaises, même si il y a eu un bel arrêt de Costil, il aurait pu vraiment avoir la balle du 2-2 sur une belle frappe de Rebocho là sur l'angle de la surface gauche sur le côté latéral, et Costil fait une belle parade, et justement après Depréville il se fait plaisir, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Depréville sur une belle balle ouverture derrière la charrette quand même de défense. Sorbonne, Corbat, il faudra qu'on en parle quand même parce qu'ils ont des déambulateurs. Hein, et Depréville se présente tout seul devant Johnson et voilà, il trompe tranquillement. 3-1. C'est dur parce que les Guingampais ont essayé une mi-temps. Hein, ils ont quand même fait 18 tirs. Certes, que 5 cadrés, 23 centres sur Ikoko et Rebocho. C'était quand même pas mal. Ça a mis dans la boîte de nuit, mais Pablo Koundé, ils se sont retrouvés, même s'il y avait un penalty de concédé par Pablo, c'est quand même pas mal. C'était vraiment... ils ont essayé, ils ont écarté, ils ont fait dans l'axe, mais Bordeaux a été plus de réussite, et puis Camano a mis un but de génie, les entrants ont fait du bien, je vous dis, puis Otavio a bien régulé le milieu de terrain, bien dans le tampon. Le milieu de terrain bordelais a bouffé le milieu de terrain Guingampais en deuxième mi-temps, parce que Guingamp était fatigué d'avoir essayé, et 17 fautes de Bordeaux. Bordeaux a fait beaucoup de fautes aussi. L'arbitre a été un peu clément avec les Bordelais. Il y a eu pas mal de jaunes de Pablo, de Sankaré notamment, qui avait fait une grosse faute. Mais on voit que Guingamp, ils sont dans le dur. Ils n'y arrivent pas. Parce que avec un peu plus de confiance, et peut-être s'ils étaient 15, 16e au classement, là, ils auraient peut-être trouvé d'autres roues. On aurait peut-être mis le but. Enfin, tu vois, c'est complètement... quand tu es dans le dur, c'est complètement compliqué. Donc Bordeaux se relance. Il était temps, il y a un match en semaine, donc on va pouvoir directement se remettre dans le truc, même si il y a Nîmes, quoi. C'est chaud, hein, les Nîmois, là-bas, en plus au Costières, ça va être tendu, en tout cas. Il faut se réveiller pour les Guingampais, il faut, je pense, durcir le milieu de terrain, changer peut-être ta défense. C'est jamais la même équipe. Des fois, il y a Eboa, sur l'aile, il y a Coco, enfin, c'est toujours pas, ou Edo, enfin, voilà, tu vois, c'est toujours... Camboré, il navigue à vue, quoi. Enfin, c'est vrai que les Guingampais ont raison, arrête de faire du golf, quoi. Et les Bordelais, ça a l'air, voilà, c'est toujours en dents de scie, on sait pas, c'est comme ça, c'est sinuosidal. On verra, en tout cas, pour les prochains matchs, les amis. Voilà, débrief de Guingamp, Bordeaux, si vous avez la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur le ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook. Et Snapchat, suivez-moi sur Snapchat carrément, c'est Nerf de la guerre pour me soutenir, je vous en remercie, on a passé la barre des 13 000 abonnés pour le live qui était exceptionnel, merci à vous, mettez des commentaires sur la prestation de Guingamp et de Bordeaux, mettez des pouces quand on l'a mis, je sais pas moi, Sankaré, Younous fait une bonne passe, merci Younous, c'est un génie, et quand on l'a mis Benezet, fait une bonne passe, bah ouais, merci Nicolas, t'es un génie, allez les amis, je vous laisse, bonne soirée, à demain pour en parler les gars, salut, et salut. C'est dur pour Guingamp, c'est très dur.